l'héritage, encore l'héritage. Aujourd'hui encore on vient dans ce nouveau numéro du Désert à l'Oasis avec notre sujet sur l'héritage. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde à partir de notre chaîne YouTube African Enterprise DRC ou bien sur B1 Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro du Désert à l'Oasis. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle de l'héritage. Lors de la précédente émission, pour ceux qui l'ont suivi, on parlait de l'héritage selon les hommes. On a contextualisé l'héritage dans nos familles, comment est-ce qu'il fallait bien gérer son héritage, comment est-ce qu'il faut se préparer à l'héritage pour qu'il n'y ait pas autant de problèmes comme on le rencontre aujourd'hui dans nos familles, causés par la mauvaise gestion de l'héritage. Et on a compris que l'héritage était une question des familles. Voilà pourquoi aujourd'hui on revient avec l'héritage dans la famille. On va en parler avec l'évangéliste Léonard Kitsangi qui est là. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour ma sœur Noéla, mais vous êtes toute jolie dans cette chemise si pimpante. Que Dieu soit loué. Autant que vous, évangéliste, vous avez une très belle chemise aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, l'évangéliste, avec vous, nous parlons de l'héritage dans la famille. Parce qu'on a compris que l'héritage se gère dans la famille et aussi est source de plusieurs problèmes. Alors, on aimerait quand même avec vous comprendre l'héritage dans le contexte familial. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage dans le contexte familial? Le contexte familial, ma sœur Noéla, et déjà, plusieurs nous ont posé des questions sur ces sujets héritage. Voilà pourquoi nous y sommes revenus, pour donner les quelques petits détails qui peuvent aider une famille à gauche ou une famille à droite. Parce que la famille, au fait, si nous considérons l'héritage simplement comme vu par Dieu, là au ciel, et nous irons vivre l'héritage au ciel, on se trompe. Parce que l'héritage, c'est la famille qui est le lieu par excellence dans laquelle l'héritage se prépare, se gère et se passe à des générations après. Et c'est pourquoi il est très important pour nous de viser ces sujets pour donner la lumière, parce qu'il y a des familles où les gens ne savent pas comment ils peuvent pérenniser la valeur de l'héritage. Et il y en a même dans certaines familles qui deviennent des protectionnistes. Ils se défendent avant même de développer l'héritage, avant même de donner la liberté, parce que les gens vivent de manière, comme qui dirait, crispée, se disant, bon, ok, cet héritage est d'office un problème qui se prépare. Et les gens évitent de vivre la vie normale en famille parce que c'est suspect à cause de l'héritage. Voilà pourquoi nous voulons parler de ces sujets encore en famille pour dire il faut vivre l'héritage comme étant intéressé et à la fois désintéressé. Voilà, Madame Noéla, la famille et encore une fois la famille qui est ces laboratoires dans lesquels doivent se préparer ces choses, se vivre ces choses et avoir une bonne éducation pour passer ces effets de l'héritage. Et pour comprendre l'héritage dans le contexte familial, il faudrait pour nous marteler sur certains points qui sont importants puisque nous sommes dans le contexte familial. Qu'est-ce qui sont en fait les points majeurs, les composantes au fait de l'héritage dans le contexte familial? Mais ça c'est très bien souligné parce qu'il y a des personnes qui vivent, ils pensent héritage, les biens qui vont être laissés, les patrimoines, mais ils ne savent pas qu'il doit être, il doit faire partie de la constitution de cet héritage. Donc, il y a trois piliers, nous pouvons les appeler des piliers, nous pouvons les appeler des composantes pour que nous arrivions à parler de l'héritage qui convient, l'héritage digne et l'héritage générationnel. Il y a trois piliers importants. Et le premier pilier, c'est vrai que plusieurs m'ont dit, Dieu, oui, c'est vrai, Dieu reste à sa place. Oui. Mais revenons là où nous vivons dans la famille, il faut savoir que Dieu a confié cette responsabilité au père, disons en bloc, les parents. Et ensuite, il y a un canal de transmission des parents à des générations après qui est les piliers aussi importants que les fils. Notons-les comme ça. Mais après les fils, il ne peut pas y avoir les parents qui créent l'héritage, les fils qui reçoivent l'héritage, sans qu'il y ait héritage lui-même. Donc l'héritage est lui-même au centre, si vous voulez bien, la charnière entre les parents qui créent l'héritage, qui préparent, qui la gèrent et qui doivent la passer aux enfants. Et l'héritage lui-même devient un pilier indispensable, n'est-ce pas, dans les composantes, si nous pouvons ainsi nous appesantir, des éléments essentiels pour qu'il y ait l'héritage. On va encore les citer, hein, les composantes de l'héritage dans un contexte familial. Nous avons le père, le fils et l'héritage. Donc, on commencera par le premier. Le premier, le père.
Vous avez un rôle à jouer très important parce qu'en tant que père, vous êtes l'initiateur et vous me permettrez de parler ici de parents parce que je voudrais vraiment qu'ils soient inclus dans la préparation de l'héritage, les parents, c'est-à-dire père ou mère. Il faut bien les noter dans ce sens. Donc, c'est l'initiateur de l'héritage. C'est la première personne qui doit avoir la pensée originale de ce qu'il veut laisser dans sa famille comme bien matériel ou immatériel. Donc, le père joue ce rôle très important et sa personne de légateur, c'est-à-dire la personne qui va léguer l'héritage, a une grande influence parce que sa façon de concevoir l'héritage influencera tout après auprès de ses successeurs. Et donc, les pères ou les parents, d'une manière générale, doivent marcher ou doivent préparer l'héritage en mettant en tête de quoi il aurait voulu qu'on puisse se souvenir de lui, qu'on se rappelle de lui pour avoir fait quoi. Pas seulement pour avoir laissé une maison, pas seulement pour avoir laissé une parcelle ou, je ne sais pas moi, des biens matériels, mais qu'est-ce qui est le bagage derrière ces biens matériels que ce père ou cette mère, ses parents laissent. Donc nous avons à retenir qu'il y a principalement 3 rôles que le père de la famille est appelé à jouer dans la préparation et la constitution de l'héritage. 1, il doit établir une culture spirituelle dans sa famille. Parce que nous avons dit que Dieu est l'initiateur, n'est-ce pas, de l'héritage. Il y a une part importante de Dieu dans la constitution de l'héritage, l'aspect spirituel de l'héritage. Peu importe votre religion ou votre croyance, l'aspect spirituel est très important. Aussi, il faut établir les modèles, les valeurs et les vertus autour duquel le bien laissé devrait être perpétré. Et aussi, il faut préparer, n'est-ce pas, avec le bien matériel, la constitution quantitative, n'est-ce pas, de l'héritage revient comme à être le rôle, n'est-ce pas, du père. Établir une culture spirituelle de la famille, c'est quelque chose de très important, bien-aimés, vous qui me suivez en tant que parents qui jouez ces rôles-là. Il faut savoir que la discipline et l'instruction spirituelle sont des éléments de l'héritage dont la responsabilité revient aux parents. Si vous évitez, si vous négligez cet aspect spirituel, vous laisserez un héritage qui sera, comme nous l'avons dit au point précédent, de la malédiction. Donc, il doit lui-même être un modèle de foi. Est-ce que vous avez foi que les biens que vous avez obtenus, vous ne les avez pas volés? Ce n'est pas teinté, n'est-ce pas, de l'immoralité. Très important pour vous de tenir compte de cela, parce que c'est votre responsabilité en tant que parent, n'est-ce pas, initiateur de l'héritage. Il vous revient à vous aussi d'instiguer une sagesse, de telle sorte que les gens qui auront l'héritage après vous, qu'ils se réfèrent de temps en temps en disant « quand il était là, nous l'avons vu et ceci était la base de la constitution de son héritage. » Et nous avons peut-être un passage à vous laisser ici. Si vous lisez Éphésiens au chapitre 6, le verset 4, il est dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. » C'est très important ça. C'est la responsabilité spirituelle qui vous incombe. Aussi, il est écrit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué 24, 15. Très important de baser même votre héritage, n'est-ce pas, sur la voie que vos successeurs doivent suivre. Là, c'était établir une culture spirituelle de la famille. Là, nous sommes dans le point 1 qui est le père, la première composante de l'héritage dans la famille. Et le point B, vous avez dit que c'était établir le modèle et les vertus. Tout à fait. La foi seule ne suffit pas. Mais il faut que celui qui crée l'héritage puisse instaurer des valeurs. Parce que les biens eux-mêmes, sans valeur éthique et morale, deviennent du poison. Donc, il faut que les pères soient, ou les parents, préparent un cadre modèle, et c'est ce qui fera même que si l'héritage est laissé selon un cadre modèle, il n'y aura pas de disputes, il n'y aura pas de tueries.
Alors, nous avons un exemple dans la Bible par rapport aux vertus ou au cadre qui doit être préparé, selon l'héritage. Et je pourrais lire ces passages bibliques à l'intention de nos téléspectateurs et nos internautes. Saoul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » 1 Samuel 17. Et le père veille sur les valeurs par lesquelles sa progéniture devra être reconnue et sa personne et dignité transmise de manière louable par des générations après sa vie active. Vous voyez, c'est très important. Les cadres, c'est les parents qui les dessinent. C'est les parents qui décrivent de telle sorte que quand l'on voit l'héritier, ça réfère aux valeurs. Vous voyez, quand la question qui est posée ici, cet enfant a agi de très bonne manière et on est prêt à chercher d'où il tire ces valeurs pour que ce soit louable. Et donc, si ceci n'était pas le cas, ça aurait été très compliqué. Quel cadre vous laissez à vos enfants en leur donnant l'héritage que vous leur donnez? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous parlons de l'héritage dans la famille. Aujourd'hui, en tout cas, on est rentré dans la famille des gens. Aujourd'hui, là, on est vraiment assis pour comprendre pourquoi il y a autant de problèmes autour de l'héritage dans nos familles. On a commencé par décrire les composantes de l'héritage dans la famille. On a parlé du père, on a parlé des fils et de l'héritage, mais aujourd'hui, nous parlons tout d'abord du père. Les pères. Et dans les pères, on a relevé 3 points. On parlait tout à l'heure d'établir une culture spirituelle de la famille, établir le modèle, les vertus. Et là, nous entendons le 3e point qui est celui de préparer et constituer l'héritage. Mais tout à fait, parce que, Madame Noëlla, il ne faut pas que l'on passe sans souligner le fait que tout ce que vous mettez dans l'entonnoir, c'est ça qui sortira de l'entonnoir. Si vous, en tant qu'initiateur de l'héritage, vous mettez dans la préparation de votre héritage la médiocrité, les mensonges, les vols et la corruption, ne vous attendez pas à ce qu'après vous, il y ait autre chose. Mais le 3e élément, donc, qui tient compte de ce que je viens de dire ici haut, la préparation elle-même. Donc, Dieu a dû préparer l'héritage à nous laisser, nous, aujourd'hui. Il a dû travailler. Donc, il y a du travail qui doit être, n'est-ce pas, investi pour que l'héritage qu'on laisse ne soit pas du n'importe quoi, ne soit pas juste de la camelote. Il y a donc, à l'instar de Dieu, le Père, n'est-ce pas, considérant que nous devrions porter son image, il a dû préparer ce qu'il nous fallait. Dans Luc chapitre 15, vous avez vu l'exemple du père avec ses 2 fils. Le père a dû travailler dans la bergerie, dans les champs et autres. C'est donc du travail. Et Dieu lui-même, à l'initiative, il a préparé les jardins d'Éden, et il y a mis tout ce qu'il fallait. Donc il y a du travail et la préparation de l'héritage doit être fonction de l'investissement, du travail, du dur labeur que l'homme que vous êtes, l'homme avec H majuscule, vous devez vous préparer. Donc voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Attention, c'est vous-même. Vous voyez, ça nous ramène à la préparation de l'homme qui va recevoir l'héritage, mais aussi c'est du travail. Paul qui dit ça ici dans 2 Corinthiens dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Vous voyez, quiconque, vous avez ou n'avez pas d'enfants aujourd'hui, parce que vous avez en tête que vous allez vous marier, vous serez parents, en tant que parent, vous aurez à travailler pour laisser l'héritage aux autres. Et vous êtes père, ne vous en faites pas. Vous devez préparer cet héritage en investissant l'argent, en faisant des choses que vous faites. Ne vous dites pas vous allez mourir demain. Mais justement, à cause du fait que vous allez mourir demain, que vous devez travailler pour laisser un héritage qui convienne pour vos successeurs. Ce n'est pas aux enfants d'amasser de l'héritage pour les parents, mais c'est aux parents de le faire pour les enfants. Quel héritage, vos parents, allez-vous léguer à vos enfants? Ça sera de quel... au fait, comment avez-vous fait pour acquérir cet héritage que vous allez léguer à vos enfants? Une question très importante et une interpellation toujours, surtout auprès des parents. Les parents en général, parce que quand on dit les pères, c'est pas seulement les papas, mais aussi les mamans.
Et aujourd'hui, évangéliste, on aimerait, en conclusion, j'aimerais quand même que vous insistez sur, j'aimerais dire, la qualité de l'héritage à léguer à ses enfants. La qualité de l'héritage à léguer à ses enfants commence par la vie que l'initiateur de l'héritage doit mener. Faites donc bien attention à votre comportement et c'est ça que vous allez laisser après vous. Et l'ignominie et l'opprobre qui suivra votre mort risque d'être très regrettable si vous ne prenez garde. Et en parlant de l'héritage aussi, Madame Noëlla, dans ce contexte de famille, nous disons que le père doit amasser. Donc il faut travailler intentionnellement pour acquérir les biens, mais il ne faut pas acquérir les biens mal acquis. Il faut travailler et il faut avoir de l'honnêteté pour gagner ce qu'il faut gagner et l'établir de manière à ce que ceux qui seront après vous ne soient pas objets de fuite ou objets de vendre ce que vous avez laissé parce que c'est entaché à ces biens-là de la malhonnêteté, entaché à ces biens-là de la malédiction. Donc à nous, parents, de bien amasser, c'est-à-dire de travailler pour réunir ce qu'il faut matériellement à notre successeur, mais aussi qu'il y ait un degré éthique et moral très élevé accompagné de biens matériels qu'on pourrait le laisser. Voilà, ma sœur Noëlla, ce qu'on peut confier à nos téléspectateurs et nos internautes aujourd'hui. Alors, vous êtes parents aujourd'hui, à travers cette émission, vous avez compris votre rôle à jouer dans l'héritage, dans la famille. On a énuméré 3 rôles. On espère que cela vous atteint et que vous avez compris quelque chose. Mais avec vous, évangélistes, on aimerait quand même prier pour ces parents aujourd'hui. Oui. Nous sommes dans une société où on est tellement exposé à toute forme d'antivaleurs qui peuvent en fait ne pas permettre aux parents de léguer un héritage avec autant de vertus, comme on l'a dit. Ils peuvent pas être les mêmes modèles, mais ils aimeraient quand même aujourd'hui revenir sur ce qu'on a dit aujourd'hui, l'héritage dans la famille selon Dieu. Et avec eux, on va prier pour qu'ils reçoivent cette grâce de la part de Dieu. Seigneur, je prie pour les parents qui nous suivent et qui réalisent leur rôle d'initiateur de l'héritage à laisser. Et qui réalisent aussi que dans l'héritage à laisser, il n'y a pas que la quantité, mais il y a aussi la qualité. La probité morale dans la constitution de son héritage décide ou détermine ce que sera les mémoires de ceux qui vivent aujourd'hui. Seigneur, je prie qu'il y ait personne qui amasse malhonnêtement l'héritage à laisser à ses enfants parce qu'il en laissera ainsi de la malédiction. Je prie que tu en donnes de moyens suffisants, obtenus de bonnes manières pour que les parents qui nous suivent ces jours puissent t'honorer à travers les biens qu'ils auront à laisser à leurs enfants. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent à toi parce que tu en feras ainsi pour quiconque viendra à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous croyons que cette émission vous a énormément béni. C'est à revoir sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Partagez à vos proches qu'ils bénéficient également de cette bénédiction. Émission aussi à suivre sur Bio1 Télévision chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 12h30. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro si l'Éternel ne revient pas, bien sûr. Au revoir.